étant dit sécurisé est-il réellement différent de ceux pratiqués habituellement? En tout cas, le sujet suscite déjà assez de réactions avec à la clé des positions tranchées, comme ce fut le cas au sein du clergé béninois, qui s'en offusque déjà. Que retenir alors de la position de l'Église catholique par rapport à cette actualité? Détails et explications à suivre dans ce 13 nouveaux cas de cambriolage à Parakou, des hors-la-loi qui sont allés dépouiller des citoyens. Eh bien, c'est dans le quartier à la gare. Beaucoup d'importants dégâts et des biens emportés. Vous suivrez la confirmation dans ce 13 et puis à l'université de Parakou, les nouveaux doyens, vice-doyens et directeurs des écoles de formation sont désormais installés dans de nouvelles fonctions. Les cérémonies de passation de charges ont eu lieu hier mardi. Nous vous proposons les temps forts de ces différentes cérémonies dans ce 13 heures. À ces principaux titres viendront s'ajouter d'autres infos d'ici et d'ailleurs. Vous suivrez le point de l'actualité sportive de la mi-journée avec Cameroun en Ousmane. On fera également le tour d'horizon de l'actualité sur le continent et puis dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale qui sera au rendez-vous. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à chacun et à tous. Voici le journal. Et parlons insécurité pour démarrer cette édition. Une maison située au quartier à la gare dans le premier arrondissement de Parakou a reçu la visite des hors-la-loi. C'était dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 octobre. Plusieurs appareils électroménagers et des produits alimentaires ont été emportés, regrette Fanta Cadeau, l'une des filles du propriétaire de la maison victime de ce cambriolage d'un réseau de malfaiteurs. Voici un extrait de son récit. Il faut dire que le butin emporté par ces voleurs peut s'estimer et s'évaluer à une importante somme selon la victime. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, les hors-la-loi renouent donc avec les veilles inhabituelles. Et c'est pourquoi Fanta Kodo lance un appel donc aux propriétaires des maisons afin que des dispositions soient prises pour limiter les dégâts et surtout déjouer les plans de ces réseaux de malfaiteurs. Suivons un extrait de son appel. Je l'annonçais en titre, amis auditeurs, le Bénin s'apprête à se doter d'une loi pour sécuriser les avortements. Il s'agit d'un projet en étude actuellement à l'hémicycle et tout dont la finalité serait donc de rendre légale l'interruption volontaire des grossesses en République du Bénin. Ceci dans le but donc de réduire le nombre de décès liés aux avortements clandestins. Mais bien qu'elle n'ait pas encore voté à l'Assemblée et promulguée par le président de la République, cette idée fait déjà réagir dans l'opinion. La conférence épiscopale du Bénin, à travers un communiqué, se montre très hostile à ce projet qui, selon lui, désacralise l'homme. Cette position de l'Église catholique s'explique, selon Hyacinthe Kotioni, par l'attachement de l'Église à l'humanité. On écoute le prêtre de l'Église catholique par rapport à la position du clergé.
Et cette position du clergé béninois semble, selon certaines langues, ne pas tenir compte de l'évolution technologique dans le monde. Les avortements ne devraient plus être des sujets tabous selon certains citoyens auxquels le père Hyacinthe Kotioni répond en ces termes. Suivez un extrait des propos de ce prêtre de l'Église catholique. Autre volet de l'actualité, nombreux sont ces jeunes aujourd'hui à la quête du mieux-être qui scrutent de plus en plus d'autres horizons et ces derniers s'offrent des aventures dont ils ne maîtrisent pas souvent l'issue. Pour la plupart de ces jeunes, ce sont les pays du Golfe qui sont considérés comme l'Eldorado sur la planète. Et selon une aventurière de retour au Bénin, plusieurs jeunes filles, une fois au Koweït, sont transformées en esclaves sexuelles. Elles sont maltraitées et parfois surexploitées. Suivez ici le témoignage de cette dame. Elle a nom Fallon, j'allais dire. Elle est aventurière du retour au Bénin. Et pour avoir vécu la réalité, mais avec beaucoup de chance aujourd'hui, Fallon ne veut plus entendre parler de cette expérience qui lui a laissé un très mauvais souvenir. Cette dernière ne passe pas par quatre chemins pour déconseiller à ses sœurs cette mauvaise aventure. Extrait de ces témoignages. Direction l'université de Parakou pour évoquer cette cérémonie d'installation des nouveaux dirigeants des unités de formation
et de recherche. Nommés mercredi dernier en Conseil des ministres, les nouveaux doyens, vice-doyens et directeurs des unités de formation et de recherche sont officiellement installés dans leurs fonctions respectives par la nouvelle équipe rectorale. C'est le recteur lui-même qui a présidé chacune de ces cérémonies, entre autres facultés visitées. On peut citer la FLASH, la faculté de médecine ou encore la faculté d'agronomie. Et à chaque étape, l'autorité rectorale a appelé à une université plus innovante. Suivez ici un extrait des propos du professeur Bertrand Sogo-Siboko, le tout nouveau recteur de l'université de Parakou. Il faut dire que les nouveaux doyens, vice-doyens et directeurs s'inscrivent déjà dans cette logique. Ils mesurent la portée de la tâche à eux confiée et s'engagent tous à relever le défi. Je vous invite à suivre maintenant la doyenne de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou. Elle a nom Dr Clarisse Tama. Je vais lui parler. 13h, passé de 13 minutes, on parle d'éducation, manque d'infrastructures, effectifs pléthoriques dans les salles de classe, et bien voilà autant de difficultés auxquelles font face certains établissements secondaires de la ville de Parakou. C'est le cas au collège d'enseignement général Albarika et du CG Guémont. Les établissements secondaires, ont chacun donc un peu plus 4000 apprenants comme effectifs à cette rentrée. Le CG Guémont avait été donc désengorgé avec la création du collège d'enseignement général de Tiré qui n'a que le premier cycle. Ibrahim Chabi Mamam, chef du 3e arrondissement, dit être conscient de la situation. Il se fait plus précis. Plusieurs années, ça a perdu parce que la norme en matière d'effectifs dans les établissements, c'est de 2000 par établissement. Quand nous prenons le cas de ce collège-là que vous avez cité, je crois qu'il a une direction de 5000. Vous comprenez, c'est un effectif écrasant qui ne permet pas qu'on déroule de bons apprentissages. Et conséquence, c'est l'établissement, surtout pour le compte de la saison qui vient de s'écouler, l'année scolaire qui vient de s'écouler, l'établissement qui dépasse les résultats a tiré tous les départements vers le bas en termes de taux de réussite. Le seul également particulièrement est devenu un foutu. Actuellement, c'est lourd pour l'administration qui est là, forcément, pour décongestionner. On avait eu le problème, ça fait une dizaine d'années, que nous avions amené à créer le CGTR, non seulement pour désengorger, mais aussi pour lutter contre la déperdition scolaire. Cette
cette solution montre ses limites, je veux dire, ça montre ses limites parce qu'il n'y a que le premier cycle qui s'y trouve. Cette situation est bien préoccupante et pour en finir avec, il faut l'ouverture d'un second cycle au collège d'enseignement général tiré et la création d'un établissement dans certains quartiers comme Waré, Baoué ou Souenrou. Et selon le chef du 3e arrondissement, la mairie a déjà cette ambition, mais elle attend les moyens pour la concrétiser. Extrait des propos de Ibrahim Chabi-Maman. L'ouverture, n'est-ce pas, d'un second cycle, c'est faux. Ça ne va pas être forcément la seule solution pour réussir à réduire considérablement cet effectif-là. Il faut forcément la création d'un autre établissement. Et la mairie de Parakou était dans cette logique. La preuve, dans, n'est-ce pas, le document de planification de l'année en cours, c'est prévu la construction d'un établissement dans ces environs que vous avez cités là, c'est-à-dire Baoué, Woré. Donc, ce n'est pas le site qui n'existe pas, malheureusement. Les fonds FADEC sur lesquels comptons faire ces travaux ne sont pas encore mis à notre disposition. Donc, c'est ce qui traite et ça fait que donc on ne peut pas compter sur telle solution pour l'année qui est en cours. Encore que la création d'un établissement n'est pas résolu par seulement la construction ou la construction des infrastructures. Il faut que vous soyez autorisé. Et je peux vous dire que la logique du gouvernement est autre. Aujourd'hui, le gouvernement opte beaucoup plus pour la création, l'ouverture des établissements d'enseignement technique. Autre volet de l'actualité, des accrochages entre les agents de la police et les usagers de la route. C'est un spectacle que l'on observe très régulièrement sur nos différents axes routiers. Les hommes en uniforme, pour ramener à l'ordre des usagers indélicats, n'hésitent souvent pas à utiliser la manière forte. La situation est même parfois à l'origine de certains cas d'accidents de la route. Toute chose que déplorent certains citoyens rencontrés par notre équipe de reportage. Suivez ici Alassane Oumarou, un agent de sécurité, et Isiakou Orudoko, un conducteur de taxi-moto. Ils sont tous deux au micro de Jacques Degué. J'aimerais aussi demander aux agents de la sécurité de laisser au moins la brutalité. Si on veut arrêter, oui, il faut que si on veut arrêter quelqu'un et qu'il vient à vif à lui, qu'on le laisse passer parce que aussi c'est leur sécurité. Si la personne vient le cogne, lui aussi il a de la famille. Donc il faut que ça soit au moins un laisser-passer pour qu'ils s'entendent. Parce que j'ai assisté à un cas où avec la brutalité, il y a quelqu'un qui est tombé avec moto. Il a pris des enfants aussi qui sont là. Si la personne se blesse, si la personne meurt, on ne va plus voir que le policier veut faire son travail. Bon, j'observe souvent, puisque même mes propres collègues le font. Selon moi, ce n'est pas bon. Puisque c'est à cause de nous, ils sont là. Et c'est à cause des accidents de la ville de Parakou. Ils sont d'abord même là pour encadrer Parakou. Donc, c'est à cause de nous, ils sont là pour nous protéger à cause des accidents. Selon moi, je demande à tous les chacun d'essayer de ne pas faire la bagarre, de ne pas faire le bruit. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Il faut au moins un peu de respect là pour eux. Ils ne sont pas là pour la bagarre. Ils sont là pour nous secourir. Et selon ces deux citoyens, s'il est bien vrai que la police républicaine doit œuvrer pour le respect du code de la route, les agents de police doivent aussi s'assurer de leur propre sécurité. Alassane Oumarou et Isiakou Orudoko appellent par ailleurs les populations au respect de la force publique. On les écoute. C'est ça, mais les gens ne le savent pas, les gens ne le comprennent pas. Au moins pour la sécurité du policier qui est là, moi, je suis aussi un agent de sécurité. Moi, quand tu as quelque part, il faut opter pour ta propre sécurité d'abord, pour sécuriser là où tu es. Donc, s'il voit la ligne que la personne vient avec, il vaut mieux de le laisser. S'il a une plaque, on peut le prendre à tout moment. Donc, ou bien qu'il vienne avec, même si c'est une moto, on peut poursuivre la personne. On peut l'arrêter à quelque part. Les policiers n'y arrivent pas. Ce qu'ils font, c'est bon. Puisque, par exemple, nos casques qu'on demande de porter, les casques qu'on dit de porter ici, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes qui disent ça, c'est à cause de notre bien. La maladie qu'on dit, le Covid-19 qu'on dit qu'il y a dans le pays maintenant, ce n'est pas à cause de... C'est pas eux qui ont amené ça. Et on dit de l'extérieur, comment on appelle, de l'extérieur, les gens viennent avec la maladie au Bénin ici. Mais quand ils viennent ici maintenant, c'est pour ne pas nous distribuer ça qu'on nous dit de porter les casques nez et autres là. Et en dehors de ça, les casques, ça c'est pour l'accident. Et voilà l'avis de ces deux citoyens rencontrés sur le terrain par Jacques Degué.
À 13h, passé de 20 minutes, on installe le sportif maison Cameroun Endorsement. Bonjour. Bonjour Moudachiro Akapo. Éliminatoire Cannes féminine 2022, les écureuils dames affrontent le Burkina Faso. Exactement, les écureuils dames seniors du Bénin affrontent au stade Robert Champoux de Makori, c'est à Abidjan. Aujourd'hui, mercredi, le Burkina Faso, c'est dans le cadre du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Au total, 200 personnes seront autorisées à assister à la rencontre à raison de 100 personnes donc pour chaque équipe. Coup d'envoi de cette rencontre à 17h du Bénin, c'est-à-dire heure de Paraguay de Cotonou. On parle maintenant de la session sportive 2021-2022. 36 clubs sur la ligne de départ. Dans quelques jours et plus précisément le 30 octobre prochain s'ouvre le championnat professionnel saison 2021-2022 sous réserve de la levée de la mesure d'interdiction des activités sportives par le gouvernement. Au total, 36 clubs répartis en 4 groupes iront à l'assaut de la Super League Pro et puis du sacre final. Dans la zone A, on retrouve Buffle, Biki, Panthère, Dynamo de Parakou, Cavalet de Niki, Takouné, Real Sport, Damissa et puis Dynamique. Dans la zone B, Coton Sport, USB, Lotto Popo, Espoir de Savalou, Rodio FC, Dadje FC, Énergie, Dynamo d'Abomey et puis Tonnerre. Dans la zone C, Requin de l'Atlantique, Aspac de Cotonou, Adidja, AS Cotonou, AS Police, UP ONM, Éternel, Citatunga et puis Soleil FC. Enfin, dans la zone D, Dragon de l'Ouémé, Asvo, Asos, Ayema, Avranco Omnisport, Jeffa, la JSP, la Jeunesse Athlétique de Ketou, de Pitou, bien sûr la Jacques et puis la S Sobemap. Voilà les équipes qui seront donc sur la ligne de départ pour la Ligue Pro. D'abord pour la Ligue professionnelle, la Super Ligue Pro et puis pour tenter de décrocher le titre de champion ou de vice-champion du Bénin. Merci à vous, Cameroun Anda Ousmane. Cameroun Anda Ousmane, c'était donc les sports et on fait place maintenant aux nouvelles sur le continent. Pierrette Apova, bonjour. Bonjour Moudachiro Akapo. On part en RDC où la nomination de Denis Kadima à la tête de la CENI suscite toujours des réactions. Une nouvelle crise politique s'ouvre en République démocratique du Congo. Cette crise fait suite à la validation par l'Assemblée nationale du choix de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI sans consensus entre les confessions religieuses. Hier mardi 19 octobre à Kinshasa, l'opposant Martin Fayoulou à la tête de la coalition Lumumka a appelé à la mise en place d'un front pour des manifestations intenses dans le pays. L'objectif est de faire reculer Félix Tshisekedi qui est censé investir Denis Kadima par une ordonnance. Et de l'autre côté de la Libye, les sympathisants du regretté Mohamed Kadhafi dans l'équation politique 10 ans après sa mort. Muammar Kadhafi était tué avec plusieurs de ses compagnons le 20 octobre 2011. Cela fait exactement 10 ans et les circonstances de sa mort ne sont toujours pas clarifiées. Les sympathisants de Muammar Kadhafi, dans un communiqué publié ce mardi 19 octobre, ont dénoncé les crimes de guerre commis par l'OTAN. Le comité chargé de la commémoration de la mort du colonel appelle à organiser des rassemblements symboliques de 5 minutes dans toutes les villes en Libye. Les sympathisants de l'ancien régime multiplient leur apparition publique à l'approche de la date de l'élection présidentielle. Officiellement, ces élections sont prévues pour le 24 décembre prochain. Ils ont brandi des drapeaux verts et des portraits de Muammar Kadhafi et de son fils Saif al-Islam, sorti lui de son silence. Au Cameroun maintenant pour finir, les médecins diplômés de la promotion 2020 ne sont toujours pas intégrés. Ils sont au total 550 professionnels de santé formés dans les facultés publiques de Yaoundé, Douala et Buya, mais qui, faute d'intégration, doivent se reconvertir ou se tourner vers le secteur privé. Ces médecins, dentistes et pharmaciens de la promotion 2020 sont sans affectation depuis 1 an. Leur promotion est la première à laquelle s'applique la réforme de la formation médicale. Pas d'intégration automatique pour eux, mais pas d'information claire non plus sur leur futur. Cette situation est déplorable pour le docteur Mabongo, président par intérim du syndicat des médecins du Cameroun. Et bien voilà, merci à vous Pierrette pour
ce tour d'horizon de l'actualité sur le continent. Amis auditeurs, mesdames, messieurs, voici pour vous maintenant la revue de presse nationale préparée et présentée par René Soglo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Ce mercredi, on démarre par le remaniement budgétaire à l'Assemblée nationale. Je disais, comme vous êtes plus là, elle devrait savoir que c'est quoi l'ensemble de pouvoir demander. Tant que vous nous demandez, la petite poule lui permet de lancer ce sport. Elle n'a pas compris. Encore le réflexe. Le réflexe, c'est ça, je veux dire. Le réflexe. Selon le quotidien, pour les sommités de l'Église catholique, cette loi n'est rien d'autre qu'une législation de l'avortement au plein. Et dans la suite, Martin Libre affirme que malgré les coups, les démocrates sont sûrs. Depuis sa création, ce parti politique a toujours fait face à plusieurs difficultés d'hommes politiques ayant à couture de le pouvoir. Avant ce canard qui détaille que, inspiré par des emprisonnements pour certains et les îles forcées pour d'autres responsables du parti. Beaucoup a même pris la tête de cette formation politique, mais dans la société générale, rien. Et cette tranquillité est à l'actif de ce parti, aussi en attendant éventuellement les législatives de 2023, ajoute le canard. De son côté, le Vatican s'intéresse à apprécié au sein de l'opinion publique. Le journal fait constater que les acteurs politiques ne font pas la même lecture de ce regroupement de deux forces politiques de la mouvance présidentielle. Si pour les uns, cette union vient concrétiser l'une des ambitions institutionnelles de la réforme le regroupement du pouvoir de politique. Les autres estiment par contre que le coup persiste relativement à la nature de ces partis. Transportait un colis super une motocyclette de marque Bajaj dans la commune de Saint. La police a ainsi retrouvé 150 plaquettes de chanvre indien d'un poids total de 150 kg. Libération. Le télégramme et bien d'autres parutions dévoile que deux détenus ont contourné le dispositif sécuritaire en place à la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Les publications détaillent que les deux prisonniers ont cisaillé la grille de leur cellule et se sont servis d'un tonneau pour franchir le mur de clôture de la prison dans la matinée de ce mardi 19 octobre. Le verdict n'est pas à son premier essai, ajoute le canard qui explique qu'il a été ramené à la prison civile d'Abomey-Calavi après une évasion. C'est devenu régulier. Cette observée fraternité qui pense que la solution c'est la garde pénitentiaire. Terminons par les quatre vérités et l'ordre quotidien qui publie que le verdict de l'affaire du châtiment corporel au palais de la fraternité au police sera rendu le 26 octobre prochain. Les journaux révèlent que les avocats de mise en cause ont indiqué qu'1,2 million de francs CFA ont été mis à la disposition de la victime pour cette somme, mais que les 8 ministres retournent en prison en attendant. Le ministère public a requis 36 mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d'amende contre les 8 détenus. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse.
fin de cette revue de presse, fin également de cette session de l'information. Retenez qu'on a parlé de cette actualité relative à la problématique liée à l'avortement dit sécurisé avec cette question. Est-il réellement différent de celui pratiqué habituellement? En tout cas, le sujet suscite déjà assez de réactions avec à la clé des positions tranchées de part et d'autre, comme ce fut le cas au sein du clergé qui s'en offusque d'ailleurs. Que retenir alors de la position de l'Église catholique par rapport à cette actualité? Vous avez suivi des précisions dans ce 13 nouveaux cas de cambriolage à Parakou, des hors-la-loi qui sont allés dépouiller les citoyennes au quartier à la gare, emportant avec eux d'importants appareils électroménagers, des produits alimentaires. On a parlé également de ces cérémonies de passation de service de l'autre côté de l'université de Parakou avec les nouveaux doyens, vice-doyens et directeurs d'entités de formation qui sont officiellement installés dans leur nouvelle fonction. Ce sera tout pour ce 13h. Merci pour votre très aimable attention. Mouyashiro Akapo, c'est mon nom. Je me suis fait le plaisir de vous servir avec la collaboration technique de Lydie Merou. La mise en ligne sur notre page Facebook de cette édition a été assurée comme d'habitude par Ibrahim Bakoumouré. Toute l'équipe de la rédaction vous revient tout à l'heure quand il va sonner 15h. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. C'était le journal sur Fraternité